Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques complémentaires. Vous allez vous dire enfin avec plus de 1 mois de retard, le programme est officiellement terminé. Donc oui, on va boucler le programme de maths complémentaires avec cette vidéo-là. Après, je verrai ce que je ferai, soit maths expert, soit un peu de physique chimie, on verra. Donc oui, on va boucler le programme de maths complémentaires sur cette vidéo. Et donc, on va apprendre à faire deux choses dans cette vidéo. On va apprendre à faire des intrapolations et des extrapolations. Ok. Donc, ça va être le thème de la dernière vidéo de mathématiques expertes. Donc, interpolation, intrapolation, quand vous voulez. Donc, interpolation et extrapolation. Donc, on va voir un petit peu la différence déjà entre ces deux termes-là. Et donc, pour cela, on va tout simplement repartir du modélisation que nous avons fait. Alors, parce que je n'ai pas envie de tout refaire, tout simplement, c'est beaucoup trop long. Enfin, après, quand il y a quelque chose de triste, ça va vite, hein, vous avez vu. Mais quand on doit tout faire à la main, honnêtement, c'est long. Donc, bon, on va pas tout se retaper toute l'étude statistique. On va juste voir un petit peu ce que signifie faire une interpolation et une extrapolation. Donc, l'idée, quand on va faire un ajustement, donc après avoir représenté votre série statistique double, dans un second temps, vous êtes amené à pouvoir la modéliser, ok, la modéliser, puisqu'en effet, on a une corrélation souvent des valeurs, ok, de x avec les valeurs de y, ok. Et donc, l'idée, ça va être d'arriver comme ça à avoir un lien de corrélation justement entre x et y par le biais d'une formule. Cette formule, donc, on l'a déterminée par le biais de différents ajustements. Donc, ajustement exponentiel, ajustement de type affine. On a vu un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, ce sont des méthodes qui sont assez longues et coûteuses en termes de temps, clairement. Donc, bon, c'est pour ça que je ne vais pas tout refaire. C'est pour ça que je me suis dit, autant recycler sur la vidéo précédente. Donc là, le but de la vidéo, ça va être de faire comprendre ce que c'est qu'intrapoler et ce que faire une extrapolation. Ok. Pour faire une interpolation ou une intrapolation, l'idée, c'est tout simplement que, par exemple, dans le cadre suivant, donc là, on est sur des prix de fabrication et le nombre d'articles fabriqués. Donc, en fonction du nombre d'articles fabriqués, on va étudier tout simplement le coût de fabrication de celui-ci. Donc, on avait vu que ceci pouvait se modéliser à l'aide de la courbe que vous voyez juste en bas. Ok, en bas de la série statistique double. Et l'idée, ça va être de faire une interpolation et une extrapolation. Qu'est-ce que c'est qu'une interpolation? Qu'est-ce que c'est qu'une extrapolation? Avant qu'on en fasse une dans la pratique. Une interpolation, c'est tout bête. C'est-à-dire, votre série statistique, vous l'avez représentée sur l'intervalle AB. Ok, par exemple, ici, entre 10 et 80. Et quand vous allez faire une intrapolation, ou interpolation, l'idée, c'est que vous allez tout simplement estimer une quantité qui est dans l'intervalle. Ok, vous allez fixer x ou y pour une valeur donnée. Et après, donc, vous allez chercher la valeur de x et y pour la variable que vous avez fixée, ok, sur l'intervalle AB. Donc, par exemple, sur l'intervalle AB, je vais fixer une valeur xi et je vais donc déterminer la valeur yi sur cet intervalle AB. Et je vais voir la différence qu'il y a entre les deux. De même, c'est possible. De même, pareil, je vais fixer une valeur yi et je vais donc trouver la valeur xi. Ok, bravo. Donc là, je vais vous demander deux questions qui vont faire appel à ces notions-là, d'intrapolation, puis ensuite d'extrapolation. Donc, interpolation, c'est vraiment quand vous voulez estimer un truc, une quantité, qui est sur un intervalle dont on a fait la mesure. Ok, on n'a pas fait forcément la mesure en cette valeur-là, mais on a fait la mesure dans l'intervalle. Après, une extrapolation, c'est quand vous voulez faire une estimation, mais sur le futur, sur une mesure qui n'aura pas été faite sur l'intervalle que vous n'avez pas fait. Donc, on va voir un petit peu deux questions. On va traiter deux questions dans ce cas de sujet. Donc là, je vais peut-être le mettre en bas le tableau. Donc, première question, estimer. Alors, pareil, petite précision, quand vous faites des interpolations ou extrapolations, vous faites des estimations logiquement. Ok, donc vous n'avez pas des valeurs exactes. Donc, estimer, premièrement, le coût de fabrication. Pour la chose suivante, 60 articles conçus. Ok, parce que je prends de répéter deux fois le mot fabriqué. Et ensuite, deuxième question. Là, ce que je vais faire, c'est que déterminer le nombre d'articles à produire
pour que le coût de fabrication soit supérieur à 50 euros. Voilà. Donc là, voilà deux types de questions très classiques qu'on retrouve quand on veut faire des interpolations et des extrapolations. Donc, pour une interpolation, une interpolation, donc ça va être le type de la question 1. Ça, c'est une question vraiment de type interpolation. C'est-à-dire que nous, on a fait des mesures entre 10 et 80. Et nous, ben, on veut estimer donc une quantité à 60 articles. Ok. Donc, en clair, estimer le coût de fabrication pour 60 articles conçus. Donc, pour 60 articles conçus, le prix de fabrication est donné par la relation suivante. Donc, c'est Y égale, donc là, ça va être 1,36 fois exponentielle le nombre que vous voulez, donc 0,039 fois, donc ici 60, puisque vous voulez pour 60 articles. Donc là, après, vous effectuez le calcul via la calculatrice pour voir la valeur qu'elle vous renvoie. Donc on y va. Donc la valeur qui est renvoyée par la calculatrice, c'est la chose suivante. Donc elle nous renvoie 14,11. Enfin 12 du coup. Donc 14,12 €. Donc pour 60 articles conçus, le coût de fabrication est de 14,12 €. Ok. Donc ça, on a fait une interpolation. Parce que là, on a estimé la quantité, le prix de fabrication pour lorsqu'on fabrique 60 articles. Donc lorsqu'on est dans l'intervalle où on aura fait la mesure. Donc c'est à peu près 14 €. Ok, bravo. Donc c'est à peu près ça, en effet. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Alors bien évidemment, comme ma courbe n'est pas très bien tracée, je n'ai pas fait avec un logiciel, j'ai fait à la main. Il peut y avoir des décalages entre ce que je mesure sur la courbe et ce que je mesure dans la vraie vie. Ok, ce qui est le cas ici d'ailleurs. Ok, il y a des légers décalages, mais en soi, l'idée est là. Bon, maintenant, déterminer le nombre d'articles à produire pour que le coût de fabrication soit supérieur à 50 €. Donc, en réalité, cette question nous invite à aller chercher un réel. Donc, on cherche quoi? On cherche tout simplement X tel que le coût de fabrication qui est donné par cette fonction-là. Donc, tel que 1,36 exponentielle 0,039 x, ça soit plus grand à 50. Donc on cherche tout simplement la valeur de x, réel positif, telle que cette fonction-là dépasse 50. Bon, bah là c'est une équation très classique que vous savez résoudre. Maintenant en maths et complémentaire. Donc on va la résoudre tranquillement. Donc on y va. Première chose, il faut que quand j'ai une équation comme ça, il faut que j'arrive à faire apparaître de l'exponentielle. Ok. Donc là ce qui me dérange c'est quoi? C'est le 1,36. Donc je vais diviser par 1,36. Donc ça me fait exponentielle 0,039 x qui est plus petit ou égal à 50 divisé par 1,36. L'égalité reste dans le même sens car 1,36 positif strictement. Maintenant, je veux ce qu'il y a dans l'exponentielle. Je veux 0,039x. Je vais isoler ça. Donc, je vais appliquer le logarithme de part et d'autre de l'inégalité. Donc, ça va me donner ln de exponentielle 0,039x qui est supérieur ou bien égal à... Donc ça, cette quantité-là, elle sera supérieure ou bien égale à ln de 50 sur 1,36. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, c'est tout bête, mais la fonction logarithme, elle est croissante sur R+, ou même de façon générale sur son ensemble de définitions. Donc on conserve l'ordre. Donc car la fonction qui a tout x associe ln de x croît sur son domaine de définition. Donc sur R+, étoile. Parce qu'en 0, elle n'est pas définie bien évidemment là, le logarithme. Bon bah nickel. Du coup, quand vous composez ln et exponentielle ensemble, vous obtenez ce qui vous reste entre ln et exponentielle. Donc c'est-à-dire 0,039x. Ça du coup dit c'est supérieur ou bien égal à ln de 50 sur 1,36
Et donc là, on laisse comme ça. Ok. Maintenant, bah, je fais un peu trop vite, mais l'idée, c'est de trouver la valeur de x. Donc, je vais dire que x est plus grand ou égal à ln de 50 sur 1,36 divisé par 0,039. Cette inégalité reste dans le même sens parce que tout simplement 0,039 positif. Donc là, l'inégalité reste dans le même sens. Et après, bah, pour finir le calcul, là, c'est la calculatrice qui va me dire la valeur. Ok, parce que je ne connais pas du logarithme par cœur. Faut pas abuser non plus. Donc je tape ln de 50 divisé par 1,36 et encore 56, vous l'avez divisé par 0,039. Ok. Donc on trouve, donc on va dire, or, on y va, ln de 50 sur 1,36 divisé par 0,039, c'est environ égal à 92,42. Donc ça c'est vrai à 10 moins de près. Conclusion, cela implique que x est forcément plus grand ou égal à 93, si j'arrondis à l'unité près. Ok. Donc conclusion, pour répondre à la problématique, il faut donc produire 93 articles pour que le coût de fabrication soit tout simplement supérieur à 50 euros. Ok, donc pour que le coût de fabrication dépasse 50 euros, il faut donc produire 93 articles. Ok. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences. Voilà. Et puis j'espère que aussi vous avez kiffé cette année en maths complémentaire. Donc j'essaie de donner le maximum que je pouvais, bien qu'il y ait eu le bac et plein d'événements péripéties à droite à gauche. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a fait kiffer de regarder cette vidéo de maths complémentaire derrière ton écran. Voilà. J'attends, voilà, si vous avez des retours particuliers à me dire, n'hésitez surtout pas. Et puis, bah, à plus tard pour de nouvelles aventures. Voilà.